mort. Alors non, il est inconscient. Bien, tu m'entends? Tous les apprentis forestiers via Forêt Suisse ont une formation REGA où on va prendre le point principal, c'est l'alarme, l'organisation de l'alarme, comment alarmer, qui alarmer, avec quels moyens. C'est une procédure qui est standard, qui est exercée. Justement, hein, on voit il y a plusieurs corps de métiers qui sont là. C'est vraiment un travail d'équipe. Les forestiers bûcherons travaillent très souvent dans du terrain difficile. Et dans ce cas-là, c'est peut-être l'hélicoptère qui arrive avant les moyens terrestres. Peut-être qu'il faut un soutien des colonnes de secours du secours alpin suisse, comme aujourd'hui. Il faut un soutien d'un spécialiste sauvetage hélicoptère qui est à bord de la machine en 4e membre d'équipage. Donc ça dépend toujours de la situation, mais le standard d'alarme va définir après quel moyen va être alarmé sur le site selon la région géographique. Ouais, au début, quand je suis venu, il était conscient et il est tombé dans les pommes. Je te laisse juste 20 secondes d'explication. Bravo, c'est bien joué. Ouais. Pour tout le monde à présent là, on est dans un scénario le pire, c'est la réalité de la SUVA. Ça veut dire 2 personnes sur un chantier, donc ça n'est pas seul. Et puis surtout, il n'y a pas de raison de l'atteindre. Là, j'aurais dû descendre. Bah tu le fais, tu te tailles. C'est important justement de faire ce genre d'exercice pour raviver un petit peu les mémoires, pour que la cohésion et la coordination se passent bien. Oui, tout à fait. Donc on a les bûcherons, dans leur formation, ils sont sensibilisés à ça. Mais avec le temps qui passe, il y a des automatismes qui s'installent. Et je trouve que c'est super important de revenir de temps à autre pour revoir tous ces gestes, les processus, les premiers secours, les premiers soins apportés à un blessé. Donc accident forestier, terrain difficile, faudra du monde. Là on est en plein dedans. Donc mémorisez le monde qu'il va falloir. Et puis repensez ça quand vous donnez une alarme. Ça fait 10 ans que je suis en poste ici. On n'a pas eu d'accident grave. Alors il y a toujours des entorses, il y a eu dernièrement un doigt cassé. Mais ça peut très vite être très grave, un accident forêt. J'espère que je ne vivrai pas un accident comme ça. Je suis super content, ça les sensibilise. Et puis, c'est vrai que de suivre un exercice comme ça, demain, quand ils retourneront en forêt, ils se souviendront de ce qu'ils ont fait. Ça aide les gens à prendre conscience. C'est très intéressant de voir tous les partenaires qui sont autour de ce patient fictif, heureusement. Mais on travaille tous pour ce patient, donc c'est très important. À concerter avec le pilote que ce serait difficilement possible d'évacuer par le treuil. Donc réflexion suivante, il va vraiment falloir sortir le blessé de manière terrestre. Donc l'idée c'est de mettre ça en commun pour trouver la meilleure solution.